Je suis le quatrième d'une famille de 5 enfants, où tous les enfants faisaient de la musique. Et je suis le seul qui n'a pas voulu, quand j'étais petit, qui n'a pas voulu faire de la musique en plus de l'école. Mais au final, je suis le seul musicien professionnel de la famille. J'ai fait des études universitaires et à l'époque le djembé n'était pas du tout connu en Europe. Et j'ai rencontré les musiciens du groupe Farafina, qui était basé à Genève, et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Tout d'un coup, ça a été un flash et une évidence. Et donc, je suis parti en Afrique à la recherche du djembé, d'abord au Burkina, mais ce n'était pas le Burkina d'aujourd'hui. Il y avait à Bobo Dioulasso, on comptait les joueurs de djembé sur les doigts d'une main. Et donc, j'ai été plus loin, j'ai connu Sungalo Coulibaly, qui était une légende du djembé, qui habitait en Côte d'Ivoire, et j'ai été son apprenti, et puis ensuite je suis devenu son arrangeur. Voilà, les choses sont avancées comme ça. Mais c'est le djembé qui a fait de moi un musicien professionnel. La rencontre avec Vincent s'est faite avec un groupe. Donc le chef du groupe, il était en Côte d'Ivoire. Il s'appelait Sungalo Coulibaly, paix à son âme. Donc Vincent, il était son arrangeur et puis moi, j'étais son guitariste. Je suis rentré au Mali. Après le décès de Sungalo, Vincent, il est passé au Mali. Et on a discuté. En discutant, il m'a proposé un projet qui s'appelle Djindju. Djindju, c'était une célébration de 20 ans de leur association. Donc on a fait ces tournées-là ensemble. Après ces tournées-là, moi j'ai eu une bourse pour venir en Suisse. C'est là qu'on a fait les projets de Dio Caladuro. Je le connaissais en fait de réputation sans avoir vraiment entendu leur musique. Je savais juste qu'il s'agissait de musique malienne. Et donc j'ai été très agréablement surprise. C'était vraiment un très beau concert, très doux, très émouvant. Je les ai déjà écoutés en concert en Suisse, mais aujourd'hui c'était particulier. C'était un concert qui m'a rempli d'émotions. Je dois dire que pendant tout le concert, j'ai eu beaucoup de peine quand le concert a été terminé à revenir un petit peu dans la réalité. Les paroles qui appuyaient la musique, qui expliquaient à chaque fois le fait de dire pourquoi il jouait ce morceau, c'est vrai que ça rajoutait de l'émotion. Ce titre, dedans, il y a le nom d'un jeu, c'est le 151, c'est un jeu de cartes qu'on adore avec Samba. C'est un grand tricheur au 151. Mais comme il est griot, dès qu'on lui met la main dessus, il dit non, non, la tradition c'est comme ça, je vous connais et tout. Et puis les deux filles ont un autre point commun, elles s'appellent toutes les deux Anne-France. Et Anne-France, la petite, c'est la fille de Samba, et Anne-France, la grande, c'est ma femme. C'est toujours un peu dangereux de parler pendant les concerts. Le danger, c'est d'en dire trop. Le danger, c'est de faire trop de parlotte. Mais en même temps, on a décidé avec Samba
de beaucoup travailler sur les mélodies. Conseil que je peux dire quelqu'un qui veut apprendre la musique, mais la musique c'est quelque chose, la musique ça nourrit l'âme. Donc si tu veux apprendre, il faut faire avec du sérieux, avec du respect, et puis en pensant que la musique ça peut m'apporter beaucoup de choses. Il y a une chose qui est très importante en Afrique de l'Ouest et notamment dans la civilisation mandingue, c'est que les patronymes sont très forts. Donc quand on arrive en Afrique, quand on s'appelle Zanetti, ça ne veut rien dire. Quand on s'appelle Dupont, ça ne veut rien dire. Mais si on s'appelle Diabaté, ou si on s'appelle Diarra, ou si on s'appelle Koulibaly, les gens associent votre nom à des héros mythiques, à des ancêtres mythiques. Par exemple avec Samba, Samba c'est un Diabaté, moi je suis un Diarra. Entre nous, il y a la Sénankouya, on n'a pas le droit de se fâcher. Absolument pas le droit de se disputer. Par contre, on peut se plaisanter, on peut s'injurier, c'est même franchement conseillé. Chaque jour, on plaisante, mais on ne va jamais se fâcher. Et ça aide énormément dans notre travail.